crois que l'audience est majoritairement composée de personnes qui viennent d'InnoRobot. Je ne sais pas qui ne vient pas d'InnoRobot, par exemple. Est-ce que tout le monde connaît InnoRobot ou pas? Non? Ok. Alors InnoRobot, c'est un trait d'union robotique entre la technologie, les innovations, les usages. On n'est pas du tout organisateur d'événements. On n'organise pas des événements sur des thématiques différentes. On utilise le prétexte de notre propre événement pour réunir la communauté robotique nationale et internationale. En dehors de cet événement, on se balade toute l'année autour du monde et en France pour connaître davantage vous connaître de mieux en mieux, connaître vos besoins, mais connaître également les besoins de vos clients finaux, finalement, pour vous servir à notre petit niveau d'accélérateur. Essayez de faire en sorte que les produits que vous sortez, les services sur lesquels vous travaillez, puissent trouver leur marché le plus rapidement possible et de la façon la plus optimale et la plus efficace. Donc InnoRobot, rapidement, c'est un espace d'imagination. Là, on réunit tout l'écosystème sans choix particulier. On a des chercheurs, on a des makers. Vous avez pu croiser aujourd'hui et hier des experts de tous les types de technologies utilisées dans la robotique. Vous avez pu croiser aussi des investisseurs et puis des personnes qui s'intéressent à la robotique d'une façon différente. De quelle façon la robotique va transformer mon emploi, mon métier, de quelle façon la robotique va transformer ma vie, de quelle façon la robotique va pouvoir me servir pour réduire tout un tas de choses. La pénibilité de mon travail, la pénibilité de ma mobilité, par exemple. Pour les seniors, on a parlé de la silver economy aujourd'hui pendant le salon. On croise pendant 3 jours toutes les personnes qui vont créer le monde de demain. Ça se passe pendant 3 jours, c'est tous les ans. Cette année, c'était la 7e édition et c'est la seconde fois qu'InnoRobot a lieu en région parisienne. InnoRobot, pour faire un historique rapide, est né à Lyon il y a 7 ans. Il était un peu plus orienté sur la robotique industrielle et il suit l'évolution de toutes les innovations en essayant d'être le plus neutre possible. On n'a pas de choix de field ou d'application particulière. On n'a pas de choix non plus dans le niveau de développement de l'innovation. On couvre, les spécialistes de la technologie vont comprendre quand on dit qu'on couvre tout le TRL spectrum, donc de l'état de projet jusqu'à l'usage, on essaie de couvrir absolument toutes les étapes. InnoRobot, c'est un lieu de conversation. Vous avez pu croiser notamment des experts de la même façon, des experts de technologie, des experts en droit et en éthique, des experts en financement, des experts de toutes sortes qui sont à la base toujours soit connectés au monde de la robotique d'une façon ou d'une autre, qui interviennent par exemple au CNRS, qui interviennent au niveau de la Commission européenne. Vous savez qu'en ce moment, il y a des propositions de textes qui ont été faites pour encadrer la robotique, l'intelligence artificielle, la machine intelligente de demain. On en est au balbutiement, mais en tout cas les conversations existent et créent énormément d'échanges entre les personnes du métier, les pouvoirs publics, les institutions. Et InnoRobot, on fait en sorte, on essaie en tout cas, d'en faire un parcours de conversion. On s'est rendu compte en participant à d'autres types d'événements, dans la robotique ou pas d'ailleurs, que le principe d'exposition touchait pas forcément à sa fin, mais qu'en tout cas, on avait un côté un peu trop passif. Donc ce qu'on essaie de faire depuis cette année, c'est d'essayer de qualifier le visitorat de plus en plus. Donc on a des visites guidées qu'on n'avait pas avant, par type de métier. Par exemple, on a eu des délégations d'assureurs qui s'intéressent notamment à la e-santé. Quel type de produits vont-ils devoir proposer demain quand le monde sera un peu plus robotisé ? Par exemple, on a organisé des pitchs inversés. Vous avez tous l'habitude de pitcher vos innovations. Nous, on a inversé la tendance. On a demandé aux clients finaux, potentiellement finaux, de venir pitcher leurs problématiques. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que dans la plupart des sociétés, ou même au niveau des collectivités territoriales, par exemple, on n'a pas forcément identifié certaines problématiques comme étant solutionnables par la technologie ou par la robotique. Parfois, on a des problématiques qui sont identifiées comme étant des problématiques de ressources humaines, des problèmes de turnover parce que le métier est plus ou moins pénible. On l'a pas forcément, ça apparaît comme une problématique RH et finalement, quand on amène ces personnes dans un lieu comme InnoRobot, ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de solutions qui existent, dont ils n'avaient pas connaissance, qui vont pouvoir éventuellement intégrer dans leur société.
On a aussi, alors ça arrive demain, de la coopération internationale. Vous avez évoqué tout à l'heure la place du robot versus la place de l'homme dans la société. On a quand même une couche culturelle là qui s'intercale, qui est quand même vraiment intéressante. Vous aurez pu aujourd'hui, et pour ceux qui seront demain croiser normalement des Sud-Coréens, là la différence de culture et l'approche par rapport aux robots est radicalement différente. Donc on essaie de mélanger aussi les nations, les cultures, la façon d'interagir avec la robotique pour pouvoir ouvrir un peu plus le débat et ne pas rester dans les questionnements auxquels on a droit régulièrement en France et en Europe. Est-ce que le robot va piquer mon job ?